Ça vous est jamais arrivé d'être un peu négatif dans votre quotidien ou même de semer un mauvais esprit dans votre entourage? Eh bien, je vais vous parler d'une vertu qui peut nous aider en effet dans ce type de situation. C'est l'optimisme. À tout de suite. Eh bien, lorsqu'on parle de l'optimisme chrétien, ce n'est pas en effet un optimisme qui est simplement mondain, vous voyez, d'une confiance purement humaine, que tout finira pour s'arranger. Mais cet optimisme s'enracine dans la conscience d'être d'abord libre et dans la certitude que la grâce de Dieu est toute puissante. Alors, cet optimisme ne se fonde pas sur l'absence de difficultés, mais sur Dieu qui nous dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Avec lui, en effet, nous pouvons tout, même lorsque nous croyons échouer, s'il y a des situations difficiles, nous devons savoir que lui, il est toujours là. Et du coup, cet optimisme chrétien est une conséquence de la foi et non des circonstances tout simplement. Une personne qui est optimiste sait que le Seigneur a tout préparé pour son plus grand bien et qu'il sait obtenir des fruits même des échecs apparents. D'ailleurs, nous avons des modèles chez les saints que malgré leurs difficultés, leur croix, ils sont restés toujours optimistes. Pensons par exemple à Sainte Thérèse d'Avila, à Saint François de Sales, à Saint Jean Bosco ou à Saint Philippe Néri qui gardaient toujours un très bon esprit et un beau sourire malgré toutes leurs difficultés et leurs situations difficiles qu'elles ont dû surmonter dans leur vie. Malheureusement, dans ce monde dans lequel nous devons vivre, qui court dans tous les sens avec une soif inépuisable de tout avoir, de tout posséder, c'est un monde qui nous propose aussi un vide existentiel et qui nous pousse d'ailleurs à un état pessimiste constant. C'est très souvent d'ailleurs de croiser des personnes qui sont complètement pessimistes et qui trouvent toujours le mauvais côté des choses. Soit au travail, soit à la maison, soit à la paroisse, soit tout simplement en traversant la rue, on est confronté toujours à une vision négative des choses. C'était le cas en effet de saint Thomas d'Aquin. Dans sa rencontre avec Jésus et tous les autres apôtres, vous vous rappelez peut-être, la situation était bien sûr difficile. Le Seigneur avait annoncé qu'il allait mourir, donc les apôtres ils étaient tristes. Mais le Seigneur, il leur réconforte, il dit « Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Moi, j'irai vous préparer une place, et là où je suis, vous y serez aussi. Et là où je m'en vais, vous savez le chemin. » Alors à ces paroles, et saint Thomas, il va répondre d'une manière vraiment pessimiste, en lui disant « Nous ne savons même pas où tu vas, Seigneur. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Et c'est à ce moment-là où le Seigneur va répondre de manière tellement belle et tellement profonde, en lui disant « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » À ces propos et à ces paroles pessimistes, le Seigneur va retorquer en nous donnant des paroles merveilleuses dans l'Évangile. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité et c'est lui la vie. Dans la réponse de Jésus, nous trouvons la source de tout type d'optimisme. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Alors soyons simples, ouvrons nos cœurs. Vous voyez, rien n'est encore perdu, tout est grâce. On peut encore aller de l'avant et avec plus d'amour, plus d'affection et plus de force. Nous devons toujours nous réfugier en Dieu, qui est notre Père et qui nous aime. Voilà ce qui est notre sécurité en effet. Quoi qu'il arrive, dans cette mer agitée qui est la vie, il est toujours là et c'est lui qui nous accorde la joie, la vigueur, l'optimisme et la victoire.
faisons du coup retentir en nous ces paroles que le Seigneur adresse à ses disciples et à toute l'Église. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ces paroles merveilleuses doivent encore retentir dans nos cœurs. Alors, si jamais ça nous arrive d'avoir des moments difficiles où malheureusement, nous pouvons aussi tomber dans ce type de pessimisme dans notre vie, relevons la tête, regardons le Christ et soyons toujours positifs. C'est mieux de regarder, de contempler la vie avec un beau sourire et avec toute la force de la grâce de Dieu que tomber tout simplement dans le pessimisme à cause de nos problèmes. Alors qu'en ce temps de carême, le Seigneur nous aide et nous réconforte pour que nous soyons toujours positifs et que nous soyons toujours optimistes avec l'aide de la très sainte Vierge Marie. À bientôt.